Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc nous sommes fin janvier, on est bientôt en février, donc voilà, je vais vous montrer la suite. Il y a plutôt des bonnes nouvelles. Donc voilà, des nouvelles naissances. Voilà, et puis ensuite je finirai par les indigènes. Donc voilà, donc ici vous savez c'est ma femelle célibataire hein, qui ne fait pas de petits cette année et qui en fera l'année prochaine. Je viens de lui mettre une bague rose. C'était une bague de reconnaissance rose puisqu'elle n'est pas baguée parce qu'elle vient pas de chez moi. Et je viens de lui mettre la bague. Voilà, ça se passe bien. Alors, pour la suite des vidéos. Donc, pour le couple de rouge là, ici vous vous souvenez, voilà, je pensais qu'ils n'allaient pas être fécondés. Et ben finalement, on m'a fait bien mentir parce qu'ils sont nés ce matin. Je croyais qu'il y en avait deux, finalement il y en a trois. Trois petits a priori. Je crois pas qu'il y ait le quatrième, mais j'en suis pas sûr. Voilà, donc là, hop, hop. Donc là, c'est les petits rouges. Donc vous voyez, j'ai mis, voilà, moi je les colore dès la naissance. Donc voilà, je pense qu'au cours de là, alors elle quitte pas mal le nid parce qu'en fait le mâle la nourrit pas. Donc ce que je vais faire, je vais attendre pendant la vidéo. Je pense qu'elle quittera peut-être le nid. Ici, donc, le mâle de 2 ans avec ma femelle blanche. Alors là, super. Écoutez, je viens de les baguer, à l'instant, là, il y a 10 minutes de ça. Voilà. Donc, ça y est, les canons sortent, ils s'ouvrent. Vous voyez, j'ai la femelle, hop, je crois qu'on la voit encore. Voilà. Qui les couve encore. Voilà. Mais bon, qui commence à quitter le nid, ça c'est normal. Les oiseaux, mais ils sont encore à nu, donc ils n'ont pas encore des plumes, donc elle continue à les couver, mais elle sort de plus en plus longtemps. Donc voilà, ça se passe super bien. Voilà, j'ai pu nettoyer la cage comme je voulais, donc ça c'est plutôt cool. Ici, alors, ici, là c'est la femelle qui voulait pas faire le nid là où j'ai voulu. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle a pondu 4 œufs. Mais le nid était super mal fait. Enfin, c'était un vrai bordel. Du coup, le nid se défaisait, les œufs étaient au fond du nid. Alors, je vais vous la montrer. Voilà. Hop là. Elle couvre super bien. Donc, je vous disais. Donc, en fait, c'était un peu le bordel. Et du coup, j'ai retrouvé un œuf cassé. Parce que voilà, c'était un peu le boxon son nid là, ça tient mal dans ce type de nid en plastique comme ça là, j'avais pas prévu ça. Ceci dit, c'est pas grave, les choses se sont arrangées parce que j'ai refait le nid à moi-même et depuis, en fait, les 3 œufs qui restent, c'est bon. Maintenant, ils sont bien placés, elle les couvre comme il faut et voilà. Et donc le papa, il est là, il chante, voilà. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils sont fécondés parce que je ne les ai pas vus s'accoupler. Je les ai vus une fois dans le nid, donc bon, on verra bien. Ici, alors ici, c'est plutôt une demi-bonne nouvelle. Ici, en fait, donc j'avais j'avais 3 petits, donc avec mon mâle mosaïque, et voilà, et la femelle qui est toujours au fond là-bas et qui couvre. Le souci, c'est que, en fait, j'en ai perdu un. Et les autres, ils se développent pas normalement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des oisillons qui maigrissent au fur et à mesure qu'ils grandissent. Alors, donc plusieurs... alors, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, cette femelle-là, c'est une des seules que j'ai pas blanchie. Voilà, j'avais pas blanchi parce que c'était pas prévu, c'était pas vraiment prévu comme ça. Donc, je sais pas si les 2 autres ils vont survivre, on va voir. Je suis pas très optimiste parce que je vois qu'ils maigrissent quoi. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais voir. Si je perds les petits, je lui referai faire une deuxième couvée. Et donc ça sera la dernière en fait. Voilà. Et en fait, ça me pose la question est-ce que je dois continuer de faire le blanchiment ou pas? Je crois que là j'ai la réponse, si c'est bien ça. Sinon, l'autre hypothèse, ça pourrait être des poux rouges, mais des poux rouges, a priori, j'en ai plus. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, ici, là, voilà, elle est en train de les nourrir.
J'ai fait un truc aussi que je viens de faire. Je sais pas si vous allez voir. Ici, là, voilà, il y a de la poudre blanche qui est au fond. Parce qu'en fait, il vient de ce nid-là. En fait, je mets de la poudre anti-acarien dans le nid. Donc une fois quand le nid, quand je pose les œufs, voilà, c'est de la poudre voilà, que je pose sur le nid et du coup qui s'infiltre à l'intérieur du nid. Et du coup, voilà. Et donc c'est pour éloigner, voilà, il y en a un qui commence à piailler là, voilà, je crois qu'on va le voir. Donc c'est pour éloigner les peaux rouges. Ça marche super bien. Donc ça c'est un truc que j'ai depuis longtemps. Donc voilà. Donc là je pense pas que ça soit ça parce que j'ai traité le nid. Donc si c'est pas ça, bah il n'y a plus qu'une seule hypothèse, c'est le blanchiment. Donc bon on va voir. Mais là j'entends plus les petits, je sais pas. Bon, on verra bien. Ensuite, alors bah pour le couple Spi Classroom, bah voilà les petits. Alors ils sont ici. En voilà un. En voilà un. En voilà un deuxième. Voilà. Et le troisième qui est là-bas. Voilà. Alors en fait j'en ai bien deux jaunes et un blanc. Alors je sais pas s'il sera blanc-blanc, mais bon voilà. En tout cas il est plutôt très clair quoi. Hein. En tout cas sur le dos les plumes sont bien blanches. Bon on verra bien. Donc ce que j'ai fait là en fait ils ont 16 jours. Donc ce que j'ai fait, en fait moi ce que je fais je m'embête pas. En fait moi je les ai... Vous voyez il y a le nouveau nid. Parce qu'en fait je les ai virés du nid. Moi je les prends, je les mets au fond. Vous voyez en fait normalement je les mets à 16 jours, à 17 jours. Et là je les ai mis au 16e jour. Pourquoi? Parce que... Alors je vais vous montrer leur ancien nid. Donc voilà leur ancien nid. Voilà. Je sais pas si on va bien voir. Ouais voilà. Donc ça c'est l'ancien nid. Vous voyez, il est tout crotté, enfin il ressemble plus à rien, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça c'est... Le nid, les oiseaux, ils sont de manière provisoire, donc c'est pas la peine de se prendre la tête avec ça. C'est juste pour quelques jours, donc ils vont pas attraper des maladies avec si peu de temps, si peu. Donc, ce que je fais, c'est que je les prends, je les mets, et vous voyez, même au 16e jour, ils s'accrochent. Alors, évidemment, il ne faut pas faire ça non plus trop tôt, parce qu'il faut quand même qu'ils aient suffisamment de plumes pour pouvoir résister, pour que la chaleur est suffisante pour leur corps. Mais bon, normalement, au 17e jour, c'est bon. Donc, vous voyez, là, ils sont tous les deux, voilà. Les parents les nourrissent évidemment, hein, pas de problème, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et vous voyez, ils s'accrochent bien au perchoir, pas de souci. Voilà. Donc là, bah maintenant. Alors pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi je l'ai fait plus tôt? C'est parce qu'en fait j'ai vu les parents s'accoupler. La femelle s'est accouplée hier avec le mâle, donc je me suis dit oula, elle va pas tarder à faire le nid. Du coup bah voilà, vous voyez, vous avez le père là qui fait ça, voilà. Donc là, je pense qu'elle va pas tarder à faire le nid. Voilà, je la vois pas pour le moment faire, mais bon, je pense que ça va pas tarder. Donc là, elle va faire la deuxième couvée. Les petits, eux, ils vont aller doucement vers le sevrage. Donc là, j'ai préparé la petite cage baby, si jamais les choses tournent mal. Si la femelle s'amuse à arracher les plumes, à ce moment-là, ils iront là. Voilà, j'ai tout préparé, je prépare ça. Donc voilà. Donc les bébés canaris, bah, ils ont quitté le nid. Hop là, voilà. On va les voir encore un petit peu. Voilà, bah voilà, comme chaque année. Hein. Donc voilà, ils sont bagués jaunes. Bien sûr, ils ont la bague 2025 plus une bague jaune pour reconnaître qui est frère, qui est sœur. Voilà, donc bah, pour les canaris, bah, globalement, ça se passe bien, à l'exception d'un seul. Voilà. Alors là, elle n'a pas quitté le nid. Non, elle n'a pas quitté le nid. Bon. Bon bah je vais essayer de voir si dans la suite elle va finir par peut-être bon on verra bien. Ensuite pour les indigènes, bah pour le moment alors les verdiers bah RAS pour le moment, les mâles ils chantent. Par contre celui du dessus il se bagarre de plus en plus, enfin de plus en plus. Disons que je les sens un peu plus nerveux que d'habitude. Alors je me demande si par hasard ils nicheraient pas un peu plus tôt que ce que je pourrais penser. On verra bien. En bas pareil. Donc là vous avez le mâle. Je sais pas si je vais réussir. Si peut-être doucement. Ouais. Non.
Bon, peut-être là non plus. Bon, c'est pas grave. Donc voilà pour les verdiers. Et puis les tarins des Aulnes. Et ben les tarins des Aulnes, bah, ça se passe super bien. Voilà ma petite femelle, vous voyez, elle est super en forme. Elle chante en plus. Alors elle chante pas. C'est comme les canaris en fait. La femelle tarin des Aulnes, elle chantonne comme un peu comme les canaris femelles, vous savez de temps en temps qui essayent d'imiter les mâles mais qui n'y arrivent pas. Là c'est à peu près pareil. Est-ce que je vais réussir à m'approcher? Oui, oui, oui. Voilà. Donc en fait, il chantonne. Donc voilà. Donc bah ouais, ouais, ça se passe super bien. Voilà. Et je pense que peut-être, en tout cas, on est bientôt au février. Donc je pense que d'ici un mois, c'est bon, elle fera le nid, hein. Je suis à peu près sûr. Donc moi de mon côté, tout est prêt. Voilà, elle mange de tout. Le seul truc, par contre, que j'ai pas pu faire avec cet oiseau parce que comme je l'ai eu tard, c'est le blanchiment. J'espère que ça aura pas de conséquences. Les verdiers, je vais les blanchir là, lundi, voilà. Mais eux, j'ai pas pu, donc bon, ben, on verra bien. Je croise les doigts. Donc, bah, sinon, ça se passe bien. Alors, je vais la prendre comme ça, voilà. Là, c'est mieux parce que là, on les voit mieux. Voilà. Ah oui, là, c'est impeccable. Donc, vous voyez, voilà, ils sont en forme, hein, les deux, voilà. Surtout la femelle, elle est super en forme. Voilà, donc, bah, ça se passe bien. J'espère que, voilà, que les choses vont bien se dérouler. Voilà les amis, bah, je crois que j'ai fait le tour. Donc là, ben, je vais aller au magasin aller chercher des fruits et des légumes là pour les oiseaux parce que j'ai plus rien là. Je viens de leur donner la dernière. Alors je vais finir sur le bouvreuil. Donc hop là, le bouvreuil, voilà. Il va bien, il chante, il se baigne. Voilà, là je lui ai mis des branches de pommier parce qu'il mange les bourgeons. Alors il adore ça, donc pareil, il faut que j'aille en rechercher. Voilà, je lui ai mis autre chose, mais visiblement il n'aime pas trop. Donc voilà. Voilà les amis, bah, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, pour les petits canaris on quitté le nid, les autres sont bagués. Donc voilà, bah, ça suit son cours en fait. Oh, et ben voilà, on va terminer comme ça, puisque je vous avais promis que la femelle elle quitterait le nid, et c'est le cas. Voilà, donc là c'était pas prévu. Alors attendez, je vais faire un truc. Hop là. Oups. Je vais mettre le tabouret parce que comme ça je verrai mieux. Alors, bébé canari, montrez-vous. Alors, hop là. Ah, c'est pas vrai. On voit pas super bien. Comment je peux faire? Est-ce qu'on les voit mieux comme ça? Ah oui, voilà. Ah bah dis donc. Voilà. Donc là-bas, il y en a bien trois. Vous voyez, voilà. Super. Là, je les vois mieux. Donc voilà. Donc bah, il y en a trois. Ils viennent de naître aujourd'hui. La mère les nourrit super bien. D'ailleurs, je vois qu'il y a des coquilles dans les mangeoires. Voilà, donc les naissances, ça suit son cours. Bon là, ça va pas tarder à quitter le nid, hein, d'ici une semaine. Voilà. Donc ici, là, bah, cette femelle-là, elle va faire une deuxième couvée. Puis là, c'est un couple, je lui ferai faire 3 couvées. Ici aussi, 3 couvées parce que c'est des oiseaux de 2 ans. Et par contre, ici, je lui ferai faire que 2 couvées, 2 couvées. Et ici, elle fera une deuxième couvée. Et ensuite, ça sera fini pour cette année. Voilà les amis, donc bah, je vous dis à la suite pour voir la suite d'ici, je pense, 8 jours.